Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ces OAV-là. Il y a de cela 15 ans, je les avais découverts un peu via des streamings un peu particuliers. Je crois que c'était les années 2008-2009 hein, et tout. Shin Hokuto no Ken, qui était tiré sur 3 épisodes. Épisode qui avait été réalisé par Takashi Watanabe, qui avait été écrit par 2 personnes un peu que je connais pas vraiment, Hiroshi Toda et Nobuhiko Orie. Si je me trompe pas, pour ne pas gâter le nom. Je connaissais pas du tout ces 3 personnages-là. Je connais pas vraiment ces gars-là, Takashi Watanabe aussi, même quand je regarde un peu les choses qu'il a fait, j'ai vu aucune chose qu'il a fait à part celui-là. Et c'était une adaptation, on va dire une adaptation toujours de le Hokuto no Ken écrit par Buronson et Tetsuhara sur un arc un peu du manga un peu qui s'appelait Fist of North Star de Curse City. Ça se déroulait juste après la fin du manga en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient fait un peu une histoire annexe un peu qui était sortie le 18 décembre 1996 et tout, juste après la fin de leur manga et autres et tout. Parce que même ça, c'est quelque chose aussi que certaines fois le grand public ne le sait pas. Hokuto no Ken, on n'a pas adapté toute la partie animée de Hokuto no Ken. On n'a pas adapté tout le manga Hokuto no Ken. C'est-à-dire après l'arc de Kaio, il y a une partie encore qui continue avec le personnage de Ryu. Le personnage de Ryu qui est le fils de Rao et dont Kenshiro un peu prend sous son aile un peu pour pouvoir faire de lui son héritier du Hokuto et tout, avec 3 histoires un peu avec une guerre de succession un peu avec un père qui est un roi qui vit un peu une guerre de succession avec ses 3 fils, ces trucs. Après ça finit encore avec Barthéline qu'on retrouve un peu à la fin un peu, qui est un peu particulier. C'est une belle œuvre, c'est une arc qu'on n'a jamais adapté. Et je me dis souvent, ça c'est personnel, hein. Je dis, il y a le personnage de Ryu là, qui est le fils de Rao, et tout. Je dis, mais si on fait une suite à Hokuto no Ken, ce serait bien un peu de faire une suite avec le fils uniquement, qui comme personnage principal, le fils de Rao là, comme personnage principal. Et qui, on peut le transformer un peu différemment, un peu de Kenshiro, pas forcément un Kenshiro bis, mais le transformer différemment de Kenshiro bis ou bien de son père Rao et autres et tout, puisque Rao dans Hokuto no Ken, si je me trompe pas, c'est un peu la puissance et l'ambition. Kenshiro, c'est un peu la compassion, la justice par la vengeance, la compassion et la justice par la vengeance. Et lui, il peut, pour moi, représenter un peu la responsabilité dans un monde chaos. Moi, je le verrais bien qu'on puisse écrire ce Ryu-là, si j'étais moi qui m'occupais un peu du truc-là. Je dis, la suite de Hokuto no Ken, on peut l'écrire un peu avec le personnage de Ryu, on peut l'écrire un peu comme David, un peu dans la Bible, un peu. C'est-à-dire, c'est une bonne trajectoire, un peu s'inspirer un peu de David pour écrire un peu le Ryu, là. Et qu'il a un peu une trajectoire différente, un peu, non seulement de Kenshiro et non seulement de Rao, et ça peut apporter une histoire très intéressante, je pense. Et tout. Et peut-être terminer, ouvrir la saga vers d'autres horizons. Parce que c'est vrai que, même là, on a vu dernièrement, il y aura encore un remake de Hokuto no Ken, encore un, et qui va toujours reprendre l'histoire originale, nanani, nanana. Bon, moi, je me dis, bon, ça sert à rien de reprendre l'histoire et autres, tout en plus dans un truc CGI, je vois pas l'intérêt pour plaire peut-être à une nouvelle audience, jeune Genji, autre, qui connaît pas vraiment encore ce manga là, c'est toujours l'objectif un peu derrière, mais je me dis, si le manga original est déjà là, pourquoi faire le truc? Moi, je dis plutôt, si on doit faire un tuto Hokuto no Ken, pourquoi ne pas apporter une nouvelle histoire avec un nouveau personnage principal qui serait Ryu. Il est là, et autres et tout. La fin, on le laisse dans ce royaume-là, et autres et tout. On peut partir de cet état-là et continuer l'histoire, et autres et tout, et voir la trajectoire du personnage. Et moi, je dis, pour inspiration, on peut écrire comme le roi David. Ça peut être très intéressant comme truc, quelque chose qui peut être passionnant un peu à écrire et autres et tout, et ça nous distance un peu avec le personnage de Kenshiro. Bon, Tetsuhara et Buronson, je pense qu'ils sont déjà vieux et autres et tout. Et si on prend un fanboy comme moi, un peu du délire, je pense que
écrire le scénario de ce truc-là serait intéressant un peu, sur ce que je peux voir un peu là. Bref, on en vient avec notre Shinokoto no Ken. Shinokoto no Ken aussi, bon, c'était une histoire qui se déroulait après la fin du manga. De quoi on parle un peu ici? On est dans si je me souviens bien un peu, au 21e siècle, guerre nucléaire a transformé la majeure partie de la surface terrestre, et puis il y a un homme nommé Sanga qui a construit le refuge fortifié de la dernière terre où il règne un dictateur en monopolisant l'approvisionnement en eau contaminée de la ville. Lorsqu'il apprend que les habitants voisins de Freedom Village essaient de creuser leur propre ville, Sanga envoie ses subordonnés saboter leur effort. Kenshiro, maître du Hokuto no Ken, s'implique dans le conflit entre les deux régions après avoir sauvé Toby, un informateur engagé par Freedom Village. Et voilà un peu ce truc-là que j'ai revu un peu avec les yeux un peu beaucoup plus matures et tout. C'est vraiment une histoire de très bonne qualité, puisque là, dans cette histoire, un annexe un peu d'Hokuto no Ken, on est beaucoup focalisé sur le thème principal, c'est le thème de la religion et comment on utilise souvent la religion à des desseins personnels. Parce que quand tu regardes même le personnage principal là, pas le personnage de truc, mais le premier méchant, un peu sur le premier épisode, Sanga, qui utilise vraiment comment on appelle ça, qui utilise un peu le petit frère de Toby, si je me souviens pas, qui a des particularités, qui a une certaine forme de particularité à créer un peu de l'eau propre, un peu, si je me souviens bien, un peu de l'histoire, et enfin une figure de divinité, et comment par cette figure de divinité, il arrive à maîtriser son peuple, non seulement lui en termes de dictature, et ça c'est quelque chose qui est excessivement aussi passionnant, et pas seulement avec le personnage de Sanga, même le personnage de Toby, qui est pour moi le personnage principal vraiment de cette œuvre, beaucoup plus que Kenshiro, l'histoire tourne autour de Toby, ce gars qui est un informateur engagé par le village et qui utilise vraiment ses talents d'orateur pour pouvoir aider un peu certaines fois certains types de ces populations, et lui qui est à la recherche de son petit frère, qu'on se rend compte après que c'est ce gamin qui arrive à sortir l'eau et qu'il avait perdu au cours de la guerre. Lui qu'il arrive à chercher son petit frère quand il retrouve son frère avec ses capacités et la manière dont aussi les peuples le voient comme une sorte de divinité. Il utilise ce truc de son frère, cette position de son frère pour pouvoir aussi manipuler le peuple pour être protégé et plus ou moins créer même une guerre sainte. Parce que tout le thème de cette partie-là, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est le thème un peu des fausses religions, comment la religion peut amener des gens à contrôler un peuple, comment la religion on peut les utiliser à des desseins politiques personnels, comment ça des trucs. Et c'est très bien écrit. Tout le personnage de Kenshiro est beaucoup absent dans cette œuvre-là. C'est pour ça que pour moi, c'est pas le personnage principal. Au risque de me répéter, c'est le personnage de Toby. Je trouve que c'est très bien amené. Je trouve qu'il est vraiment très bien amené. Il est vraiment très bien écrit par-dessus là. Sur 3 épisodes de 50 à 60 minutes, 50 à 60 minutes qui tournent bien et qui a réussi à créer un bel arc un peu de fin un peu de la série Hokuto no Ken. Toujours comme d'habitude, les méchants ne sont pas manichéens puisque le méchant un peu de l'arc après Sanga, c'est son fils un peu, qui a une relation un peu particulière avec son père qu'il a abandonné, qui était dans le pont et tout. Il y a toujours derrière chaque méchant, derrière chaque antagoniste, le thème principal même d'Hokuto no Ken, dans tout l'œuvre Hokuto no Ken, c'est le thème de l'amour. C'est l'amour qui pousse souvent à être cruel, c'est l'amour qui pousse souvent à être sauvage, c'est l'amour qui pousse souvent à faire des actes dangereux un peu, je sais pas comment dire en français, en bon français et tout. C'est l'amour qui pousse un peu à tous ces actes-là. Et ça, c'est le thème principal de Hokuto no Ken. C'est vraiment le thème principal de Hokuto no Ken et on le revoit encore ici parce que chaque personne, même le personnage de Toby qui verse un peu dans quelque chose de négatif, qui devient aussi plus ou moins un antagoniste aussi dans l'œuvre aussi. Tout parce qu'il veut il y a
nous amène un peu à faire tous ces éléments-là. Et ça, c'est vraiment la force d'Hokuto no Ken. C'est vraiment la force de l'écriture d'Hokuto no Ken, qui est souvent pris comme un manga bourrin. Hein. C'est triste un peu, parce que je l'ai dit déjà dans ma review un peu sur Hokuto no Ken que j'avais fait il y a 1 an et demi. Il est souvent pris comme un truc de bourrin, comme un truc qui ne dit raconte rien, qui est stupide, qu'on voit seulement quelqu'un qui fait des coups de poing. Non, il est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. Et cet OAV aussi, je vous le recommande fortement. C'est un OAV très bien écrit, c'est un OAV qui a beaucoup de perles. C'est une perle aussi, et tout dans la saga Hokuto no Ken, mais je risque de me répéter encore, parce que souvent les gens me disent que je me répète, mais j'aime beaucoup me répéter aussi. Excusez-moi souvent. Je pense que pour que on continue cette saga-là, le personnage de Ryu, là, dans la fin de la saga Hokuto no Ken, là, le fils de Rao, là, on doit l'exploiter. Il y a quelque chose à exploiter sur ce personnage-là. Beaucoup de choses. Peut-être même, hein, je vais essayer de voir si je peux écrire une fanfiction un peu sur le truc là. Je ne sais pas, avec la 3D et autres. Je ne suis pas dessinateur, je suis plus scénariste, mais pourquoi ne pas le faire? Sincèrement. Parce que depuis que je regarde le truc avec le personnage, je dis, mais le personnage, on peut l'exploiter bien même. Mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Patreon, et à plus pour d'autres aventures.